Il y a des nuits à Lyon où l'air est lourd, même en regardant par la fenêtre. La ville dort, oui, mais l'esprit lui veille. Il y a quelques mois, je ne connaissais pas ces nuits-là, celles où chaque réverbère sur les pavés humides semble éclairer un secret qui m'échappe. Mon monde était simple, doux, prévisible. J'avais 28 ans, une vie confortable, et surtout j'avais Sophie. Depuis 5 ans, elle était mon ancre, mon quotidien, mon futur imaginé. Nous partagions tout, nos rires, nos projets, notre appartement ici à Lyon, dans un quartier que j'adorais. Et puis tout s'est écroulé. Pas d'un coup, non, ce serait trop simple. C'était insidieux, une fissure qui s'est agrandie jusqu'à devenir un gouffre. Sophie a commencé à changer, à s'éloigner. Des prétextes, des mots indéfinis. Elle disait être déprimée, ne plus savoir où elle en était, qu'elle ne pouvait plus être en couple, que c'était trop pour elle. J'étais dévastée, mais je l'aimais tellement que je voulais comprendre, l'aider. La rupture a été un coup de poignard, mais elle a ajouté qu'elle tenait à moi, qu'elle ne voulait pas me perdre complètement de sa vie. Une semaine après, le doute l'a prise, elle m'a dit qu'elle pensait peut-être s'être trompée, que rompre n'était peut-être pas la solution. Mon cœur stupide et désespéré a bondi d'espoir. Nous avons décidé de prendre des appartements séparés pour avoir un peu de distance, mais de continuer à nous voir, à essayer, à raviver la flamme. L'idée était que l'éloignement physique nous ferait du bien, nous permettrait de nous retrouver. Nous avons même continué à vivre ensemble pendant encore un temps, le temps de trouver chacun notre nouvel endroit. Et c'est là que ça fait le plus mal en y repensant. Pendant ces semaines, elle était redevenue la Sophie que j'aimais. Douce, prévenante, affectueuse. C'était comme si rien ne s'était passé, comme si cette parenthèse de rupture n'était qu'un mauvais rêve. Je m'accrochais à chaque geste, chaque mot tendre, persuadée que nous allions y arriver, que notre amour était plus fort que cette mauvaise passe. Je passais mes nuits à faire des recherches, à lire des articles sur les relations, sur la dépression, sur tout ce qui pouvait m'aider à la comprendre et à nous sauver. Je tombais sur des choses étranges parfois, comme ce post Instagram d'une détective privée, Clara, qui parlait de ses nuits à Genève, Lyon, Paris, de la ville qui dorme et de l'esprit qui veille, de carnets ornés de symboles, de sacs tactiques prêts, de tensions douces, de secrets encore non élucidés. À l'époque, ça me semblait si lointain, si différent de ma petite peine de cœur. Je ne savais pas encore que quelques mois plus tard, cette image de la détective nocturne résonnerait si fort en moi, que je serais plongée dans des secrets que je n'aurais jamais imaginés, que ma propre mission surgirait de la nuit. Les mois qui ont suivi notre déménagement ont été un lent supplice. La distance n'a rien arrangé. Sophie était de plus en plus distante, nos rendez-vous rares et écourtés. L'espoir s'est lentement éteint, remplacé par une douleur sourde et une incompréhension totale. Pourquoi avait-elle dit vouloir essayer si elle s'éloignait ainsi? J'essayais de lui parler, d'exprimer ma peine, ma confusion, mais elle esquivait, prétextait la fatigue ou le travail. Je me sentais devenir folle, remis en question à chaque instant. Avais-je fait quelque chose de mal? Étais-je si insupportable? Je me suis repliée sur moi-même, honteuse d'avoir eu si mal, pour une relation qui semblait n'avoir plus aucune importance pour elle. Il y a 2 semaines, elle m'a envoyé un message laconique, elle ne pouvait plus me voir du tout. Juste comme ça, sans explication, sans un mot pour les 5 années passées. C'était la fin, la vraie brutale sans appel. J'étais au fond du trou, anéantie, ne comprenant pas cette cruauté après m'avoir fait croire qu'il y avait encore une chance. Et puis le hasard, ou plutôt le destin cruel, s'en est mêlé. Par le biais d'une connaissance commune, ou d'une erreur de message, je suis entrée en contact avec quelqu'un qui se présentait comme son ami. En parlant, je me suis rendu compte qu'il ne semblait pas me connaître vraiment. En creusant un peu prudemment, le choc a été violent, dévastateur. Cet ami n'était pas juste un ami. C'était son nouveau copain. Et leur relation durait depuis plus de 3 mois. Depuis le moment exact où Sophie m'avait dit qu'elle ne pouvait plus être en couple à cause de sa prétendue dépression. La vérité m'a frappé de plein fouet, m'a coupé le souffle. Elle ne m'avait pas quitté parce qu'elle était mal, elle m'avait quitté parce qu'elle était déjà avec quelqu'un d'autre. Et elle m'avait gardé sous le coude, pendant des semaines, me faisant croire qu'il y avait de l'espoir, acceptant ma peine et mon dévouement, au cas où sa nouvelle relation ne marcherait pas. Pendant que je pleurais son absence et rêvais de notre futur, elle construisait une autre vie, juste à côté, et me mentait droit dans les yeux, même quand nous partagions encore le même toit.
Il y a même de fortes chances que ce nouveau copain ne sache rien de moi, qu'elle lui ait dit que j'étais juste une colocataire. Après tout, nous avions des chambres séparées, et nous n'étions pas du genre à afficher notre couple sur les réseaux sociaux avec des photos publiques. C'était facile à cacher. J'ai compris la distance, le silence, la rupture finale sans explication. Tout n'était qu'un tissu de mensonges. La douleur de la rupture s'est transformée en une rage froide et cuisante. Je me sentais trahi, humilié, utilisé. Bloquer Sophie partout semblait être la seule option sensée pour me protéger. Mais une part de moi hurlait. Elle voulait qu'elle sache que je savais. Elle voulait qu'elle ressente un millième de la douleur qu'elle m'avait infligée. Elle voulait que sa famille, qui m'avait toujours appréciée, sache quel genre de personne elle était vraiment. Mais comment faire? Comment prouver? Comment la confronter sans qu'elle se défile encore ou qu'elle retourne la situation contre moi? J'étais bloquée, sans savoir par où commencer, noyée dans mon chagrin et ma colère, dans ces nuits lyonnaises qui ne finissaient plus. C'est dans ce désespoir que mes pensées sont revenues à cette image nocturne que j'avais vue il y a des mois. La détective. L'esprit qui veille sur les secrets de la ville. Clara. De l'agence Mion Détective. Elle parlait de Lyon. L'idée a fait son chemin, d'abord timidement, puis avec une détermination croissante. Je ne voulais pas faire de vagues, pas de scandale public, pas de violence. Mais je voulais la vérité. Et je voulais qu'elle soit révélée. Pas juste pour me venger, mais pour me rendre ma dignité, pour ne pas qu'elle s'en tire aussi facilement après m'avoir détruite. J'ai cherché un détective en ligne à Lyon. J'ai trouvé. Le site était sobre, professionnel. J'ai contacté Clara. Le premier rendez-vous a eu lieu dans un café discret, ici à Lyon. Elle était comme je l'avais imaginé, attentive, posée, avec un regard à la fois doux et perçant. Je lui ai tout raconté, les 5 ans, la rupture, les semaines d'espoir, la découverte, l'humiliation. Les larmes coulaient sur mon visage, mais je sentais déjà un poids s'envoler rien qu'en parlant. Clara a écouté sans jugement. Quand j'ai eu fini, elle a pris quelques notes sur un carnet qui ressemblait étrangement à celui décrit dans le poste. Elle m'a expliqué calmement ce qu'elle pouvait faire et surtout, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Elle ne pouvait pas harceler Sophie, ni son nouveau copain. Elle ne pouvait pas entrer illégalement chez eux, ni pirater leur téléphone ou ordinateur. Son travail consistait à enquêter, à collecter des informations et des preuves légalement, vérifier des adresses, confirmer la timeline des relations grâce à des éléments publics ou semi-publics, observer des faits. L'objectif n'était pas de détruire la vie de Sophie de manière illégale, mais de me donner les moyens de connaître, et si je le souhaitais, de révéler la vérité de manière irréfutable. Son aide m'a donné une force inattendue. Nous avons établi un plan. Pas une vengeance aveugle, mais une quête de justice par la vérité. Clara a commencé son travail. Discrètement, méthodiquement. Pendant quelques jours, l'attente a été longue, angoissante. Puis Clara m'a contacté à nouveau. Elle avait des éléments. Des dates de présence confirmées à certaines adresses, des témoignages indirects, des preuves tangibles qui démontraient sans ambiguïté que Sophie avait bien commencé sa relation actuelle avant de me quitter, et qu'elle avait entretenu l'illusion avec moi pendant des semaines. Elle avait même trouvé des indications fortes suggérant que Sophie avait présenté notre relation comme une simple colocation à son nouveau partenaire. La rage est revenue, mais cette fois, elle était canalisée par la preuve, par la connaissance froide des faits. Je n'étais pas folle. Je n'avais pas rêvé. J'avais été trompée, manipulée, mentie. Avec ces preuves en main, le choix m'appartenait. Bloquer Sophie, oui pour me protéger mais pas en silence. Mon plan, affiné avec les conseils de Clara pour rester dans la légalité et l'efficacité, était simple. Utiliser la vérité. Je n'allais pas informer la famille de Sophie directement, ça aurait pu se retourner contre moi, passer pour de la jalousie. Mais le nouveau copain, lui, méritait de savoir la vérité sur celle avec qui il était. Il méritait de savoir qu'il était peut-être aussi manipulé. Avec les preuves de Clara, des captures d'écran de conversations publiques datées, des informations sur la chronologie, tout ce qui pouvait être légalement obtenu, j'ai préparé un dossier simple, clair, irréfutable. Je l'ai envoyé anonymement à ce garçon, en utilisant un service d'envoi sécurisé, pour ne pas qu'il y ait de doute ou de démenti possible.
Clara m'a conseillé sur la meilleure manière de procéder pour que le message soit reçu et compris, sans risquer de problèmes légaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite entre Sophie et lui. Je n'ai pas cherché à savoir. Je ne l'ai plus jamais contacté. Mais j'ai vu des signes, des changements sur les réseaux sociaux, des non-dits qui en disaient long. La vérité avait fait son chemin. Ce n'était pas une vengeance explosive, mais une justice silencieuse, basée sur la révélation de la tromperie. J'ai bloqué Sophie. Partout. Cette fois, ce n'était pas par désespoir, mais par décision par force. Grâce à Clara et à son travail, j'avais récupéré le pouvoir de mon histoire. Je n'étais plus la victime piégée dans les mensonges, mais la personne qui avait cherché et trouvé la vérité. Les nuits sont toujours là, la ville dort toujours. Mais mon esprit ne veille plus dans la confusion et la douleur. Il veille, oui, mais avec la clarté et la certitude d'avoir tourné la page. Le chemin est encore long pour guérir, mais je marche la tête haute. J'ai ma réponse. J'ai ma justice. Et j'ai compris que même dans l'ombre des secrets urbains, il y a des veilleurs pour éclairer la vérité.